Bienvenue sur Mabos TV dans l'émission Objectif Emploi qui s'intéresse aux étudiants togolais à l'étranger, spécialement au Maroc, les futurs demandeurs d'emploi. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Gabin Landari, secrétaire général de la coordination des étudiants et stagiaires togolais au Maroc, la CESTOM, et lui-même étudiant en deuxième année de doctorat en sciences et techniques de l'ingénieur. Bonjour. Bonjour. Et mademoiselle Alaba Massalo, étudiante en quatrième année de marketing. Bonjour. Bonjour. Avec eux, nous allons débattre autour du thème étudiants togolais au Maroc, conditions et perspectives d'avenir. Alors, notre première question qui s'adresse principalement à M. Nandari. Quelles sont les conditions de vie des étudiants togolais au Maroc? Merci, M. Marcelin. Bon, pour les étudiants togolais ici au Maroc, nous pouvons distinguer différents types de conditions. Parce que sur le plan des études, nous pouvons dire quand même que ce sont des conditions plutôt bien acceptables, étant donné que tous les étudiants ont accès à toutes les facultés et les grandes écoles selon les mérites. Et nous nous en réjouissons pour cela. Pour les conditions de vie sociale aussi, nous remarquons aussi quand même qu'il y a une intégration de certains étudiants. Ils s'intègrent bien dans la communauté, bien dans la société marocaine. Et sur le plan financier, bon, nous pouvons dire quand même que c'est aussi acceptable, étant donné qu'il y a une bourse de subsistance donnée par l'Agence de la coopération internationale marocaine, l'ANSI, et aussi une bourse, ou bien disons les compléments de bourse que le Togo donne à la fin de l'année. Donc sur ces plans, nous pouvons quand même dire que les conditions ne sont pas, sont quand même acceptables, c'est abordable quand même. Merci. Mademoiselle là-bas, est-ce que vous êtes d'avis avec M. Nandari? Est-ce que vous pouvez dire par rapport aux conditions de vie des étudiants togolais au Maroc, en tant qu'étudiante vous-même? Je suis d'accord avec lui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a surtout les conditions financières. Pour avoir un appartement, il faut avoir une somme colossale, déjà pour payer le loyer et tout. Déjà, c'est pas facile, mais bon. On gère, on est venu pour les études. Donc, souvent, il y a des sacrifices à faire. C'est toujours insuffisant. Quand on parle d'argent, c'est toujours insuffisant. Mais il faut savoir gérer, je vais dire. Oui, je pourrais dire aussi que les conditions ne sont pas pareilles. Il y a Marrakech, Casa, Rabat et certaines autres villes, Tanger et autres. Ce sont des villes où la vie est un peu chère. Donc déjà pour le loyer, ça peut prendre pratiquement plus que de la moitié de la bourse que les étudiants reçoivent. C'est juste abordable, c'est acceptable pour passer ses études dans la tranquillité. En 2010, l'année passée, je dois dire, l'AMCI a décidé de suspendre l'octroi des bourses d'études aux étudiants subsahariens venant d'obtenir la licence s'ils n'obtenaient pas une moyenne minimum de 14. Le gouvernement togolais s'est aligné sur cette décision en suspendant surtout l'aide qu'il octroie à ces étudiants ne répondant pas à ce critère. Ne pensez-vous pas que cela est un frein pour l'élite intellectuelle togolaise au Maroc? Oui, c'est tout à fait un frein. Mais bon, ce sont les conditions, on ne sait pas pourquoi est-ce que le Maroc a instauré ce, parce qu'il ne nous a pas expliqué. Ça a été aussi une surprise pour pas mal d'étudiants. Ils n'étaient pas au courant que ça devrait se passer comme ça. La situation de l'étudiant togolais a un peu changé parce que ça ne devrait pas poser un problème dans le temps. Par exemple, quand je vais citer les années, bon, début 2000, les étudiants togolais avaient quand même toujours de bonnes moyennes. Et ça faisait que, bon, si l'AMCI venait même à mettre ses restrictions, ça n'allait pas poser un problème. Mais avec le temps, bon, ce n'est plus les mêmes choses, les conditions sont un peu plus différentes par rapport à l'époque. Donc, étant donné, les étudiants maintenant n'ont plus cette moyenne qui était cette moyenne de 14. Il y a des différenciations par rapport aux facultés. Il y a certaines facultés qui sont très larges, je ne vais pas dire très larges, mais bon, je vais me permettre quand même, dans le fait de donner des notes. Donc là, vous pouvez avoir plus de 18. Il y a certaines facultés qui ne donnent pas des notes, comme ma faculté, la faculté d'économie dans laquelle je suis. Kadi Ayed de Marrakech. Elle est, on va dire, Kadi Ayed est un peu réputée dans tout ce qui est serré un peu au niveau des notes. Donc déjà, on s'est peiné pour avoir 14 et venir ici.
Et en plus, vous êtes à la fac, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Et déjà, d'avoir 10, il faut veiller, bosser. C'est vrai, on est là pour ça, mais quand même. Mais 14, je pense que c'est trop. Comment les autres nationalités ont pu, les autorités des autres nationalités ont pu négocier pour leurs étudiants. Mais certains sont ramenés à 10, à 12, et nous, on est restés à 14. Même si on dit que les Togolais bossent, ce n'est pas une raison pour limiter. Oui, le Togolais est réputé pour être très intelligent. Ce n'est pas une raison pour mettre la barre très haute pour une moyenne de 14, surtout en sachant que chaque année, au fur et à mesure que ça évolue, tout devient difficile. Même par rapport au filet, déjà, c'est un peu difficile d'avoir cette moyenne de 14. Et comme l'a bien souligné de suite mademoiselle Massalo, il y a certaines facultés où c'est vraiment très difficile de dépasser la moyenne de 12. Donc, exiger cette moyenne, parce que nous voyons qu'il y a certains étudiants qui sont très bons, mais qui n'arrivent pas à dépasser des moyennes de 13 dans les facultés. Et ce n'est pas parce qu'ils ne bossent pas, ou bien ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Non, ils se tuent, ils bossent tout le temps, mais malheureusement, bon, ça ne va pas. C'est comme si on mettait un fardeau sur les étudiants qui arrivent. Comme quoi, si tu n'arrives pas à avoir les 14 de moyenne, bon, c'est la fin pour toi. Soit tu fais une licence et tu rentres chez toi. Déjà, ceux qui sont au pays, il faut savoir, avec la licence, ils ont du mal à trouver un emploi. Déjà, nous avons eu la chance de partir, et je pense avec la licence, franchement, je ne pense pas que, même pour trouver ne serait-ce qu'un stage, c'est déjà un problème. Donc, avec la licence, je ne pense pas qu'on pourra trouver grand-chose au pays. J'aurais aimé avoir, j'ai un prof, par exemple, qui disait, il faut d'abord s'approprier les diplômes, et puis après, l'encadrement viendra. Donc, je préférerais avoir mes diplômes, je les laisse, et quand on va dire ceux qui ont le master, ceux qui ont le doctorat, là, je sors et je leur montre, voilà, j'ai eu la chance de sortir, donc je dois avoir au moins quelque chose de plus que ceux qui sont restés au pays, pour dire au moins, ici, j'ai trouvé, c'est pas que j'ai trouvé une formation adéquate et tout, mais quand vous avez la chance de sortir, et que vous avez la chance d'avoir des diplômes, de vous approprier les diplômes, il faut aller jusqu'au bout. Si les étudiants venaient ici pour juste faire une licence et rentrer, c'est d'abord une perte pour l'État togolais. Du fait que les étudiants qui sont envoyés ici, ce sont des étudiants qui sont choisis ou bien qui sont choisis parmi ceux qui ont au moins 12 de moyenne au bac togolais. Donc, ce sont des gens qui ont, des étudiants qui ont assez bien. Donc, envoyer des étudiants qui ont une mention au bac togolais, venir faire une licence et rentrer au pays, bon, c'est une perte. Parce que ces personnes, ces étudiants, pourraient, ou bien ont le potentiel d'évoluer et de faire même des doctorats, même des doctorats d'État. Et ces étudiants vont se bloquer parce qu'ils n'ont pas un soutien financier pour continuer. C'est vraiment une perte pour l'État togolais. Bon, n'étant pas bien imprégnés dans la situation, eux aussi ils ont pris la décision comme quoi ceux qui n'auront pas la bourse marocaine, ils n'auront pas non plus les compléments de bourse togolais. Donc, pendant les vacances, nous avons fait une délégation pour essayer de rencontrer le directeur de la bourse et stage et le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Donc, il nous a permis quand même de faire cette rencontre et puis on a essayé de discuter avec ces autorités pour leur montrer en fait quelles sont les conditions de vie de l'étudiant togolais à l'étranger. Et surtout lorsque cet étudiant n'a même pas la bourse de subsistance. Parce que ce n'est pas une bourse en tant que tel, en fait, c'est pour cela qu'on surnomme ça bourse de subsistance. C'est juste pour pouvoir subvenir aux besoins, au strict minimum. Donc ce n'est pas... les étudiants ne vivent pas dans des hôtels 4 étoiles ici. Donc quand on les a approchés, donc, ils se sont imprégnés des conditions et là, ils se sont dit que non, normalement, ça ne devrait pas passer comme ça. Et le ministre de l'enseignement supérieur nous avait quand même rassuré que normalement, ça ne devrait pas être le cas. C'est pour cela qu'il a demandé ou bien il a donné les instructions au directeur des bourses et stages quand même de ne pas couper les compléments. Mais étant donné que les compléments étaient liés à la bourse marocaine, donc ils ont procédé à donner des aides. Donc, et ces aides, disons, c'est, bon, selon ce que le ministre et ou bien le directeur de bourse et stage avait décidé, c'était
disons, le 5/6e des compléments. Donc, c'est quand même... Ce qui n'est pas mal. C'est pas mal. Donc, si on se dit, si les étudiants privés de compléments ou bien privés de la bourse marocaine peuvent avoir des compléments à hauteur de 5/6e, c'est déjà quelque chose assez encourageant. Et le ministre avait même évoqué l'idée d'encourager plus les étudiants qui évoluent à l'extérieur. C'est-à-dire en octroyant, par exemple, des bourses d'excellence, il en avait parlé, ou bien en donnant d'autres, comment on dit, des récompenses aux meilleurs étudiants. Donc, il avait émis l'idée comme quoi, dans le futur, il essaiera de se pencher sur ces taxes pour voir comment est-ce que l'État togolais ou bien les autorités pourront inciter les étudiants à l'étranger d'aller plus loin. Et ça a quand même été quelque chose que nous avons vraiment apprécié. Et nous espérons quand même que ça soit quelque chose de notifié sur écrit comme quoi c'est une décision qui a été prise et cette décision est notifiée, signée et envoyée aux concernés. Pour que dans le futur on ne soit pas, on ne soit pas dans la surprise comme quoi, bon, c'était des paroles et puis... Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, pour cette fin d'année, on ne sait pas si ceux qui ont été dans le cas de la suspension vont bénéficier de l'aide ou pas. Bon, sur ce plan, je ne peux pas dire que nous sommes très certains, mais nous sommes quand même certains que l'aide viendra. Parce que c'était des promesses tenues par les autorités et nous avons quand même confiance en eux puisque ce sont eux qui nous ont envoyés, ce sont nos parents. Donc ils ne peuvent pas envoyer des étudiants avec une promesse et ne pas le faire. Donc nous avons confiance en eux et nous espérons quand même que nous ne serons pas déçus.